Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouvel achat crayon de couleur que j'ai acheté sur Vinted. Vous pouvez retrouver ces crayons normalement, si je ne dis pas de bêtises, sur Temu. Et je vous mettrai le lien si j'arrive à vous trouver un lien. Ce sont des crayons de couleur un peu spéciaux, vous allez voir. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voici la boîte, comment ça se compose. Donc voilà, ces crayons de couleur. Premier abord, comme ça, premier regard, ça me fait penser à d'autres crayons de couleur de marque. Dites-moi, allez, je vous ai pas bien entendu, allez. Oui, effectivement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Polychromos de Faber-Castell. Déjà, rien que le packaging, c'est déjà une indication. Donc, il n'y a pas de nom de marque, vous voyez. C'est juste écrit 120 Color Pencil. Il n'y a aucune marque. C'est fabriqué en Chine. Oui, voilà. Il n'y a rien. Je ne peux pas vous dire la marque. Mais je sais que la personne qui la vendait sur Vinted m'avait renvoyé, enfin avait renvoyé sur son annonce, à une vidéo qu'avait fait Bruno Art Gallery il y a 2 ans. Et apparemment, ces crayons seraient des Anstal Master. Donc voilà, j'ai regardé la vidéo de Bruno Art Gallery pour voir comment c'était, avant de les acheter, parce que je me suis dit faut que ça me plaise. Donc c'est dans un packaging comme ceci, en carton. Donc le packaging en lui-même, il n'est pas terrible. Alors déjà, attendez, parce que le couvercle il est resté coincé. Hop, voilà, je remets le petit couvercle. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, ça arrive tout corné comme ça, mais apparemment, même quand ils sont neufs, ils arrivent dans cet état-là. Donc là, la boîte se présente comme ceci. Hop, on ouvre, et là, vous avez 6 petites pochettes, comme ceci, avec 11 crayons. Je crois que c'est 11. Non, c'est plus que 11. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, avec 20 crayons. Ah, bah oui, je suis bête, moi. 6 x 20, ouais, bon, Christelle, c'est pas grave. Un petit peu blonde, voilà, un petit peu, vous voyez. Donc voilà, en tous les cas, comment se comportent, on va dire, ces pochettes. À l'origine, vous allez pouvoir, si j'ai bien tout suivi, vous allez pouvoir les replier. Je sais plus dans quel sens c'est. Enfin bref, et faire, vous voyez, les maintenir en fait debout. Moi, je ne veux pas. Ouais, c'est comme ça, je crois. Hop, hop. Et vous mettez comme ceci. Moi, je ne veux pas les laisser comme ça. Je vais les remettre dans une trousse. Mais je voulais d'abord vous les présenter. Hein, voilà, vous montrer comment c'est. Donc, le crayon se compose comme ceci, de forme ronde. Un petit liseré doré. Ici, on a la couleur. Voilà. Ici, on a le Smooth Painting Bright Colors. Ici, haute qualité. High Quality, Artist Color Pencil, hop, avec le numéro 205. Et donc, vous voyez, ici, on a un beau vert, un peu fluo, vraiment très très joli. Donc, premier abord, moi, franchement, ça me fait penser vraiment à des polychromos Faber-Castell. Une fois que j'ai fait mon nuancier, je me suis fait ma petite opinion, mon opinion, pardon, et je peux vous dire que effectivement, voilà comment je les ai appelés, dupes polychromos, parce que pour moi, ce sont des dupes. Alors, oui, ici, on a du bois de pas très bonne qualité, à comparer des polychromos, qui sont faits dans un bois de haute qualité. Ça, je ne vais pas dénigrer, ça c'est sûr. Après, moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter des polychromos, voilà pourquoi j'ai pris cela, et je me dis que j'ai encore 120 crayons de couleur qui viennent s'ajouter à ma collection et qui ressemblent, comme je vous dis, au polychromos Faber-Castell. Alors, ici, hop, mon nuancier se présente comme cela. Je vous ai fait un tuto sur le nuancier. Allez voir ma vidéo si vous n'avez pas visionné. Voilà, donc le nuancier se présente comme ça. Vous voyez, on a quand même une belle gamme de bleu, une belle gamme de marron, de rouge. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être juste la couleur peau qui effectivement, on a celle-ci. Allez, on va dire ces deux-là. Donc ça fait un peu juste pour la couleur peau, mais ça peut très bien faire le job. Ensuite, quand on prend, alors j'ai essayé d'imprimer, mais la qualité était très mauvaise. Quand on prend un nuancier Faber-Castell des polychromos, on s'aperçoit que tout concorde avec ces crayons. Alors, je vais essayer de trouver
une couleur, comme ici. On a le 142. Le 142 est bien ici. Vous voyez, la couleur est quasiment la même. Après, c'est vrai que, comme je vous dis, c'est très pixelisé, donc on voit peut-être pas tout vraiment comme c'est. Après, j'arrive pas trop bien à lire les autres chiffres, mais je sais que chaque chiffre ici qu'on a là, donc le 111, c'est un orange. Le 111 Polychromos Faber-Castell sera aussi un orange et sera presque le même orange que celui-ci. Je dis presque puisque je n'ai pas les crayons en ma possession. Je ne peux pas affirmer à 100% que ce sont exactement les mêmes, mais en tous les cas, ça y ressemble. Donc c'est peut-être un bon compromis pour vous lancer dans, voilà, vous lancer dans le coloriage avec une gamme de crayons type artiste. Encore une fois, je vous dis, c'est pas, c'est vraiment ce que moi je ressens là tout de suite. Alors, je vais me munir. Je vais prendre un petit bloc 30-30 qui est là, puisque je ne suis pas à mon bureau habituel. On va faire comme ceci. Et là, on va procéder à un petit test, comme je vous avais fait avec les Black Widow. Donc, je vais prendre le numéro 118 et je vais à sec. Là, pour le moment, je n'appuie pas. Voilà, je n'appuie pas. Alors déjà, ils sont très, très, très gras et très pigmentés. Je n'appuie pas. Ensuite, j'appuie plus et j'appuie beaucoup plus. Comme ça, on va bien voir la pigmentation et comment ça fait. Voilà, je vous montre de plus près. Hop, vous voyez, on voit les petits trous du papier, les petites aspérités du papier. Ça, c'est parce que notre crayon est vraiment très très gras. Alors, ça change des crayons de chez Action. Ça, je peux vous le dire. Effectivement, c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais garder le même crayon exprès pour voir ce que ça fait une fois qu'on va blender. Donc ici, je vais faire comme ça. Je vais faire presque pareil. Et on va blender tout ça. Voilà. Comme ceci. Là, je vais prendre mon blender. Je crois qu'il est un petit peu, voilà, un petit peu sale. Hop. Et là, je viens blender. Alors, vous voyez, hop. J'aurais peut-être pu vous rapprocher un peu. Je vais peut-être le faire. Hop. Vous voyez comme ça fait quand on blende. Par contre, du coup, ça fait moins une couleur vive. Vous voyez, à comparer de à sec. C'est pour ça que je préfère garder le même crayon pour vous montrer pour ce petit essai. Alors ensuite, on va faire avec l'essence sans odeur. Je refais la même manipulation. Hop, comme ceci. On prend un petit coton-tige, de l'essence sans odeur. Donc moi, c'est celle-ci, la seignelier. Ça fait très longtemps que je l'ai, du coup. Normalement, mon éponge doit être toujours un petit peu humidifiée. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc du coup, hop, on va remettre un tout petit peu. Vraiment quelques gouttes. Et ensuite, je viens, hop. Ce que j'aime bien avec cet effet-là, je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait un petit peu un effet aquarellé avec l'essence sans odeur. Mais là encore, vous voyez, ça perd de la pigmentation, enfin, je trouve. Vous voyez, à comparer de à sec. Moi, franchement, des trois, je préfère à sec. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc voilà, pour ça, je ne pense pas vous faire, enfin, je ne sais pas si ça va vous intéresser, de faire deux couleurs à sec, tout ça. Je vous l'avais déjà fait lors de la vidéo des Black Widow, mais je voulais en tous les cas vous montrer absolument ces petits packs de crayons. Donc ensuite, on a la petite languette qu'on referme comme ça, comme ceci. Et là, vous voyez, on a... Hop, je vais vous montrer. Du coup, je vais peut-être dézoomer.
comme ça. Ça, je vais l'enlever. Voilà, ça sera vraiment des petits essais, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Bruno Art Gallery qui avait fait donc une vidéo très complète à l'époque et qui est beaucoup plus professionnelle que moi. Voilà, je vous mettrai le lien vers sa vidéo si vous ne l'avez pas visionné, si vous ne connaissez pas Bruno. Alors ici, on a, vous voyez, le 138, le beau violet. Enfin, franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Je trouve, voilà, je ne vais pas vous montrer tous les packs, mais sachez que ces crayons existent, que vous pouvez les acquérir à moins de 50 €. Hein. Et ici, on a même un argenté, un doré et un cuivré. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et comme je ne voulais pas que cette vidéo soit juste comme ça, une petite présentation rapide, voilà, j'ai fait dans ce marque-page, dans ce bloc vilain Disney méchant, donc les marque-pages à colorier que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ce coloriage de Cruella. Voilà, ce marque-page. Donc vous voyez, j'ai tout réalisé au, au dupe, de Polychromos, hein, voilà, avec ces crayons-là. Donc je vous montre de plus près. Hop, vous voyez le personnage. Moi, ce que j'adore, c'est la pigmentation des gants rouges, là, des chaussures et tout. Enfin, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé 3 crayons de couleurs différents pour faire le rouge. Ici, la robe, j'ai utilisé 3 crayons de couleurs différents également. Et le gilet, j'ai pris des gris, plusieurs gris. J'ai remis après du Posca. Et normalement, il y avait des dessins à l'arrière, hein, de ce personnage. Et moi, j'ai voulu rajouter ma petite touche finale, c'est-à-dire faire des petites pattes de chien. Donc, j'ai utilisé tout simplement un tampon de scrapbooking en forme de patte de chien que je suis venue remplir au feutre noir et ensuite avec un crayon argenté pailleté. Moi, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai fait des effets paillettes, voilà, par-ci par-là. Et ici, j'ai mis du Posca, hop, par-ci par-là également, pour finir ce petit marque-page. Donc bien sûr, je vais le plastifier, comme j'ai fait pour les nuanciers. Je trouve qu'un marque-page plastifié est vraiment beaucoup plus joli, ça lui donne beaucoup plus de valeur, de prestance. Et comme je vous ai dit, il y aura toujours des petits concours pour gagner des marque-pages. Celui-ci, je ne pense pas vous le faire gagner, bien que peut-être, on verra. Voilà, on verra après tout. C'est moi qui vais décider. Je ferai à ma convenance selon les commentaires, selon... Voilà, je vais voir. Allez, après tout, hein, chacun fait ce qu'il veut. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, vous pouvez, avec une gamme de crayons de couleur, faire de jolis colos comme ceci. Et voilà, pourquoi pas, moi je trouve que c'est vraiment bien d'investir dans plusieurs sortes de crayons de couleur pour pouvoir justement faire plusieurs colos de différentes façons, donc en sachant que ces crayons sont extrêmement gras et extrêmement pigmentés. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous souhaite de bons colos bisouilles.